Pourquoi je te dis tout ça? On doit créer ce qu'on a envie de créer. C'est difficile parce qu'on est pétri de paradoxes. Moi, je cherchais rien du tout. Moi, je cherchais juste à redonner un peu de sourire aux gens, quoi. Ça fait bientôt 20 ans que je crée des choses, que je raconte des histoires. Et au fur et à mesure de mes créations, je trouve qu'il y a une sorte de schéma qui se construit, une sorte de pattern. C'est ce qui est génial dans la création, c'est qu'au fur et à mesure où on crée, on peut se rendre compte un petit peu de nos obsessions. Et moi, mon obsession, je pense que c'est le masque. Déjà tout petit, j'étais fan de Superman. Le fait qu'il veuille cacher son identité m'intriguait énormément. Je me suis dit, mais pourquoi il cache son identité, son secret? Et en fait, le costume de Clark Kent, c'est vraiment un costume. C'est un masque qu'il met. Il y a même dans un film, je ne sais plus lequel, ils disent que Clark Kent est un peu l'image que se fait Kal-El des humains. Quand j'ai commencé à créer, je me suis posé la question, qu'est-ce que je voulais raconter? Et tout de suite est venue l'idée de raconter des choses que l'on cache. Et moi, je voulais pas rentrer dans le moule de la société ou rentrer, je pense, un peu comme tous les ados. Et je préférais garder mon âme d'enfance. Et du coup, j'étais obligé de mettre un costume d'adulte, que moi, je considère comme un costume d'adulte, parce que je pense qu'on est des enfants. On est tous des enfants qui portons des costumes d'adultes et on est vraiment nous-mêmes que quand on est tout seul en fait. D'ailleurs ça me fait penser au chat de Schrödinger. Schrödinger il met un chat dans une boîte et tant qu'on n'a pas regardé le chat, on ne sait pas si le chat est mort ou s'il est vivant. On ne sait pas dans quel état il est et je pense que nous c'est un peu pareil. Tant qu'on n'est pas observé, personne ne peut savoir dans quel état on est. Parce que quand on sort dehors, quand on n'est plus tout seul, quand on est avec quelqu'un, ou moi quand je suis face à une caméra, là, je mets ce qu'on appelle une persona. Donc la persona, c'est un masque qu'on met tous nous-mêmes pour sortir dans la rue, parler avec des gens, ou même moi devant la caméra, là, je prends ma voix de YouTube et je ne suis pas vraiment moi-même en fait. Et ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce qu'on n'est jamais vraiment soi-même, alors que quand on est tout seul, on est absolument nous-mêmes. Donc j'ai commencé par créer un film qui s'appelle Persona et qui m'a permis d'écrire, de monter La Porte de Pierre. C'est un film qui parle de moi. C'est moi qui ne veux pas rentrer dans le monde adulte, c'est moi qui ne veux pas porter ce costume et qui est obligé de le porter et qui au final décide de ne pas le porter et d'être ce que mon moi intérieur me dit et pas ce que le monde extérieur me dit d'être en fait. Et donc d'enlever ma persona, comme dans le film Persona, d'enlever ma persona et d'être le plus naturel possible, d'être le plus moi possible, le plus moi quoi. Avant même de faire du cinéma, je faisais de la musique. J'étais bassiste dans un groupe qui s'appelait Clown. Et le clown, chez moi, est une figure aussi hyper importante. Car le clown est quelqu'un qui porte un masque pour faire rire les gens. Quand il enlève son maquillage, il redevient lui-même. Donc il y a encore une histoire de masque derrière tout ça. Le clown que j'ai repris dans ce court-métrage qui est Un monde à part, où on voit un homme en costume encore qui met le maquillage de clown et qui redevient clown en fait quand il n'est plus dans la société. Et il rêvait d'être clown. Moi je pense que c'est un peu ça, quoi. Je rêve d'être un peu un artiste et je rêve d'être moi-même en fait, d'être toujours un enfant et pas être engoncé dans un costume. Et ensuite est arrivé mon travail. J'ai travaillé en tant que vidéaste, toujours dans cette société de production. Et au bout de 10 ans, vous savez, j'ai quitté la boîte. Et est arrivée ma rencontre avec Gennaro Bardi, après avoir quitté cette société. Je me suis dit, je vais me lancer dans la photo. Et j'ai décidé de prendre un mentorat avec Gennaro Bardi. Et cette rencontre avec Gennaro a été aussi très porteuse. La première fois où il m'a parlé, il m'a un peu dézingué toutes mes photos parce que je lui ai envoyé un portfolio complètement n'importe quoi. Et il m'a dit, tu as quelque chose à faire dans le portrait. Parce que je lui avais envoyé des photos de portrait. Et il m'a dit, tu as quelque chose à faire dans le portrait. Alors dans ce mentorat, il faut savoir que tous les 15 jours, on devait produire des photos. Ce qui est vachement bien parce que quand on veut commencer la photo, c'est hyper important de produire. Et j'avais commencé par faire des portraits, une première série d'un projet qui s'appelait Légende, où je prenais en photo quelqu'un qui me racontait une photo de lui enfant. Et après, je prenais la photo dont il m'avait raconté l'histoire en photo. Et je légendais le diptyque par une phrase qui m'avait marqué pendant cette interview. Et ensuite, j'ai eu une autre idée qui mêlait encore une fois l'enfance, qui m'est chère, et les masques,
c'est-à-dire les adultes qui portent des masques. Et à l'époque, on était en pleine pandémie, quoi. Donc les gens portaient des masques. Et je recherchais justement ce côté enfantin dans ce monde hyper violent, hyper pandémique. Et je me suis dit, je vais aller demander aux gens d'aller faire des grimaces dans la rue pour leur redonner un peu de peps. Par contre, les gens, ils avaient des masques. Et je me suis dit, grimace, masque, je vais leur demander de faire des grimasques, c'est-à-dire des grimaces avec leur masque. Idée totalement saugrenue que j'ai eue dans mon lit. Et je suis allé dans la rue et j'ai été faire ma première grimasque. Quand j'ai montré mes photos au groupe de mentorat, tout le monde a dit que c'était quelque chose de fou. Et même Gennaro m'a dit, il faut absolument que tu fasses un communiqué de presse et que tu en parles à la presse. Je savais absolument pas ce que c'était un communiqué de presse à l'époque. D'où le mentorat, il m'aide à faire un communiqué de presse, j'envoie à la presse. La presse me rappelle quasiment instantanément. J'ai une première diffusion dans un site qui s'appelle Positiver. Le lendemain, il y a Manu Payette qui, sur Énergie, il faisait la matinale, parle de moi et se prenne en photo en faisant une grimasque. 10 jours après, je passe à France 3 et 3 semaines après, je passe à TF1. Et le truc prend. Et du coup, je suis appelé de partout dans toute la France pour aller faire des grimasques un peu avec les gens. Je fais des grimasques dans des écoles, je fais des grimasques dans des hôpitaux, je fais des grimasques dans des entreprises, je fais des grimasques dans la rue, je fais des expositions. Et le truc prend une ampleur incroyable. J'ai même une stagiaire qui vient m'aider parce que le taf est assez conséquent. Les gars, ça fait 3 mois que j'ai arrêté mon taf et je suis déjà parti dans un truc assez fou. Et donc sur l'année, je fais 2500 grimaces. Et le truc s'achève en apothéose, j'ai envie de dire, parce que je fais une œuvre monumentale avec l'association Inside Out de JR, qui est à New York, et je fais une œuvre monumentale à Valenciennes en posant des grimaces, des immenses portraits grimasques sur tout le musée des Beaux-Arts de Valenciennes et sur le parvis d'une place. La moralité de cette histoire, pour moi, c'était juste pour redonner le sourire aux gens et c'était juste un truc pour moi, pour faire kiffer les autres, quoi. Et c'est ça l'essence du truc, quoi. Et je pense que c'est ça qui est hyper important quand on crée, c'est qu'on doit créer ce qu'on a envie de créer et pas créer quelque chose pour les autres ou pour faire le buzz. Il faut absolument pas chercher ça. Moi, je cherchais rien du tout. Moi, je cherchais juste à redonner un peu de sourire aux gens, quoi. Et c'est ça qui a fait que ça a pris, je pense. C'était que j'étais honnête, j'étais sincère et j'étais authentique dans ma démarche, en fait. Et pour ça, merci Gennaro, parce que ça m'a assis en tant que photographe. Avec Grimasque, je me suis reconnecté à cette envie de créer. Encore une fois, il y a déjà Movie with Toys qui était l'enfance, Grimasque qui était les masques et l'enfance. Et ça m'a aussi permis de découvrir un peu la street, quoi. Un tout petit peu, hein, parce que ça a commencé dans la rue. Cette reconnexion avec les masques, avec l'enfance, m'a épanoui. Parce que c'était un truc qui venait de l'intérieur. C'était un truc qui venait en moi, que j'avais besoin d'exprimer. Donc si toi aussi tu as envie d'exprimer quelque chose, il ne faut absolument pas s'en empêcher, il faut absolument le sortir. Et donc cette reconnexion avec les masques m'a redonné confiance en moi et m'a donné envie de sortir de ma zone de confort, parce que Grimasque aussi, c'était aller dehors, aller voir les gens, etc. En pleine pandémie, se reconnecter avec les gens, c'était un peu se reconnecter avec moi-même, quoi. Et donc ça m'a donné envie de m'étendre, de m'épanouir encore plus. Tellement que j'ai participé, j'ai répondu à un appel à exposition d'une galerie d'art, dont le thème était masculinité. Et j'ai répondu à cet appel en faisant Masculinity, où justement j'exploite le masque, mais sous couvert de la masculinité, en faisant porter un masque, celui-là, en faisant porter ce masque à des femmes dans des métiers attribués essentiellement à des hommes. Barbiers, brasseurs, garagistes. Et donc je questionne cette idée de masque que les hommes aussi doivent porter, parce qu'ils doivent porter ce masque de la masculinité, parce qu'on est des hommes. Un homme, ça doit pas pleurer, un homme, ça doit être un peu dur, un homme, toutes ces conneries, quoi, qui nous enferment dans cette persona et qui nous empêche de vivre comme nous, on a envie de vivre, en fait. Chacun vit sa masculinité comme il l'entend, quoi. Et pourquoi je te dis tout ça? Franchement, je n'en sais rien, moi-même. Moi, j'essaye d'être le plus honnête possible, d'être le plus sincère. C'est difficile parce qu'on est pétri de paradoxes, on est pétri d'émotions contraires. Des fois, je suis pas bien et je dois cacher que je suis pas bien parce que je travaille, parce que je suis avec ma fille et que là, elle a besoin de moi. Enfin bref, il y a plein de moments où on est pétri d'émotions différentes, mais le meilleur conseil que je puisse donner, c'est essayer au plus d'être soi-même
en tant que créateur, en tant qu'être humain, de vivre ses émotions pleinement et de se faire confiance surtout, parce que à partir du moment où on se fait confiance, les gens vont te faire confiance et les masques tomberont. C'est-à-dire que les gens avec qui tu te sentiras bien, ce seront les gens avec qui tu n'auras pas de masque à porter. Et ça, c'est précieux. Surtout écouter son enfant intérieur. Et je pense que ton enfant intérieur te dit de t'abonner. Au bal masqué.